Bienvenue sur le plateau de Parole de vie, chers amis. Aujourd'hui, notre lecture va nous entraîner dans l'Apocalypse. Au chapitre 20, nous lisons à partir du verset 11 une scène grandiose. Il est écrit ceci: « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. L'Écriture sainte mentionne plusieurs livres qui ne nous sont pas parvenus, égarés ou détruits. Ces livres sont aujourd'hui introuvables. Le livre des Nombres, par exemple, au chapitre 21, parle du livre des guerres de l'Éternel. Dans le livre de Josué et dans d'autres passages de l'Écriture, il est question du livre du juste, le livre de la rectitude. David y a écrit un de ses cantiques funèbres et bien d'autres encore. Cependant, si Dieu n'a pas permis que certains de ses ouvrages nous parviennent, il a veillé à ce que tous les livres ne se perdent pas. Et au jour où les hommes vont rendre compte à Dieu de leurs œuvres, eh bien, la Bible nous dit très simplement, des livres seront ouverts. Ces versets que nous venons de lire sont une image saisissante du jugement dernier. J'imagine l'apôtre Jean, comme il a dû être impressionné quand il est écrit « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus ». Lorsque Jésus-Christ était encore sur la terre, Jean n'était qu'un tout jeune homme. Dans un moment de colère, comme il arrive souvent à cet âge, avec son frère, il avait voulu faire descendre le feu du ciel, le jugement de Dieu sur les Samaritains. Et Jésus les avait réprimandés. Mais maintenant, devenu un vieillard dans l'île de Patmos, l'apôtre Jean va voir ce qui se passera au jour du jugement. Le message de la Bible, c'est vrai, c'est un message de grâce. C'est un message de miséricorde, mais il ne faut pas oublier qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, dit l'Écriture, viendra le jugement. Ésaïe le prophète a dit « L'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. » C'est ce qui s'est passé lorsque Jésus est venu dans le monde. Dieu s'est levé pour nous faire miséricorde. Que se serait-il passé si le Seigneur nous avait attendus sur le terrain de la justice? Nous serions tous irrémédiablement condamnés à cause de nos nombreux péchés. Mais c'est sur le terrain de la miséricorde que Dieu nous invite à le rencontrer. Et ce terrain de la miséricorde, eh bien c'est celui du calvaire, là où Jésus meurt pour nos péchés et s'offre à Dieu pour notre justification. Ces livres ouverts sont donc une image empruntée au cours de justice, et il nous rappelle que ce jugement sera conforme à la justice. Les arrêts divins sont équitables. David disait « Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'injustice ». Laissez-moi vous conduire vers quelques-uns de ces livres qui apparaissent ici et là dans l'Écriture. Dans le prophète Malachie, au chapitre 3, il est dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. » Dans le psaume 139, David va exalter les merveilles de la création, et à un moment donné, il dira « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche. » Extraordinaire
ce témoignage de la connaissance parfaite de Dieu. Ce livre du souvenir, c'est le livre de la connaissance parfaite de Dieu. Dieu a une connaissance parfaite des moindres aspects de notre vie. Des moindres aspects de notre vie. Dans l'Apocalypse, dès les premiers chapitres, la voix de Jésus retentit. L'apôtre Jean entend comme le son d'une trompette. Et qu'est-ce qu'il entend? Il entend Jésus dire à 5 reprises, « Je connais tes œuvres, je connais tes œuvres. » Il dit, « Je sais où tu te trouves, je connais ta tribulation. » Quand on lit l'Écriture, on se rend compte que certains rois ont été nommés par les prophètes des siècles avant de venir au monde. Au travers de différents exemples, la Bible lève un coin du voile qui recouvre la connaissance parfaite de Dieu. Un jour que Jésus était ici-bas, il a exprimé cette connaissance divine à l'égard d'un homme. Cet homme s'appelait Nathanaël. Nathanaël était un juif pieux et à un moment de sa journée, peut-être le temps de sa pause, il s'est placé sous un arbre. Et l'Écriture nous dit que quand Jésus est venu à lui, il lui a déclaré ceci, « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Ce n'était pas le regard de la chair qui avait permis à Jésus de voir l'attitude de Nathanaël, c'était le regard divin. Il connaissait lui-même ce qui était dans l'homme, dit l'Écriture. Il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quoi que ce soit au sujet des hommes. Lorsque le Seigneur Jésus a voulu convaincre Saul de Tarse d'entrer dans le ministère, il a envoyé un homme. Et Jésus a dit à cet homme, « Lève-toi, va dans la rue droite, à Damas, dans la maison de Judas. » Et là, il y a un homme qui prie. Et il a vu en vision que tu entrais et que tu lui imposais les mains. Cet homme, c'était Saul de Tarse. Oui, le fanatique, le meurtrier qui était venu pour s'emparer des communautés chrétiennes. Jésus l'avait rencontré. Et lorsque Jésus envoie Ananias, son serviteur, il montre la parfaite connaissance qu'il a. Il savait où Paul était, il connaissait le nom de la rue, et il savait dans quelle maison il logeait. C'est la Bible qui dit que nulle créature n'est cachée devant lui, mais que tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus a affirmé qu'il n'y avait rien de caché qui ne devait être découvert, ni rien de secret qui ne devait être connu. Au jour du jugement, le livre de la connaissance de Dieu remettra en mémoire aux pécheurs de tous les temps leurs actes, leurs paroles, leurs pensées. Tout cela sera connu, tout cela sera dévoilé et ce sera juste. Et puis il y a un autre livre. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, au verset 10, nous découvrons le livre de la prophétie. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre. Le livre de la prophétie, c'est celui de la parole de Dieu, de la révélation expresse de sa volonté. Dans l'évangile de Jean, il nous est dit ceci, que Jésus a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, dans l'évangile, mais ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Le Deutéronome, par exemple, nous parle du livre de la loi, et que ce soit le livre de la prophétie, l'évangile ou le livre de la loi, il s'agit toujours de l'expression de la volonté de Dieu, de la révélation du plan de Dieu, de son caractère, de ses intentions à notre égard. La grande question qui se pose est qu'avons-nous fait du message de la Bible ? Avons-nous obéi à ses commandements ou bien avons-nous méprisé et transgressé les commandements de Dieu ? Certains ont tourné les évangiles en ridicule avec leurs miracles, ils ont ignoré les prophéties. Mais lorsque nous regardons à la parole de Dieu, nous découvrons que l'Écriture est là comme le témoin de la vérité. Ésaïe, le prophète, a dénoncé en termes significatifs la mauvaise volonté de l'être humain. Au chapitre 29 de son livre, il dit « Toute la révélation est pour vous comme un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Mais lis donc cela ». Et il répond « Je ne le puis, il est cacheté, je ne sais pas lire ». C'est pour cela que Jésus a dit « Sondez les Écritures, car elles rendent témoignage de moi ». Jésus a affirmé « Ce n'est pas moi
qui vous jugera, mais la parole que je vous ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a déjà son juge. Vous avez dans l'Écriture sainte l'exemple de deux rois qui nous montrent comment l'humanité peut se départager par rapport à son attitude envers l'Écriture sainte. L'un s'appelait Joachim et l'autre s'appelait Josias. Du premier, il nous est dit qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. L'autre, Josias, fit ce qui était droit aux yeux de Dieu. Lorsque Josias a trouvé le livre de la loi, la Bible dit qu'il a eu une attitude d'humiliation. Il a déchiré ses vêtements, il a été dans le deuil et il a pleuré. Et Dieu a vu son attitude. Et le prophète lui a dit, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel, tu as pleuré devant moi, moi aussi, dit Dieu, j'ai entendu. Voyez comme l'attitude du cœur de l'homme face au message de la parole de Dieu est important pour l'exaucement. Joachim, lui, a réagi complètement différemment. C'était en hiver, il était assis dans la salle intérieure, on avait allumé un brasier, et il y avait un secrétaire qui lisait justement le livre de la loi. Quand le secrétaire eut lu 3 ou 4 feuillets de ce livre, le roi a été saisi d'une espèce de crise de colère, il s'est levé, il a pris le canif du secrétaire et il a coupé le livre, l'a mis en pièces et il l'a jeté, le livre dans le feu. Une attitude complètement différente de celle de Josias. Pauvre Joachim, en envoyant le livre de Dieu dans le brasier, c'était son âme qu'il jetait dans le feu. Avec ce livre, il repoussait la dernière tentative de Dieu à son égard. Dieu est amour, il ne veut pas que qui que ce soit périsse. Mais lorsque nous rejetons cet amour, il ne reste que le jugement. Il y a le canif de vos railleries, le canif de l'incrédulité, le canif des soi-disant progrès de la science, et alors on va mettre aussi le message de la Bible en pièces. L'homme ne croit pas au surnaturel divin, il refuse la naissance de Jésus, il refuse de croire que Marie était vierge et que le Christ a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'admet pas qu'un jour Jésus puisse revenir. En repoussant la parole de Dieu, vous vous condamnez vous-même. Un jour, Dieu prouvera que sa parole est la vérité, que ce livre sera ouvert, intact. Combien sera grande la confusion de ceux qui n'auront pas cru dans son message. La Bible, vous savez, dont Joachim s'est débarrassé, a été trouvée par un artisan dans la maison du Seigneur. Bien sûr, ce n'était qu'une partie de la Bible, c'était ce que les Juifs ont l'habitude d'appeler la Torah. Elle avait été égarée et on venait de la retrouver. Vous savez que ce qui est vrai pour une partie de la Bible est vrai pour toute la Bible. La Bible peut aussi être réellement perdue, réellement égarée, elle peut être enfouie sous les décombres d'un château, à partir du moment où ceux qui doivent l'enseigner ne l'enseignent plus. À partir du moment où ceux qui doivent l'étudier ne l'étudient plus, à partir du moment où ceux qui la lisent ne la mettent pas en pratique, la Bible est réellement perdue. Mais que Dieu soit béni, comme cet artisan qui a retrouvé le livre dans le temple, enfoui sous des décombres, il y a encore des artisans, des ouvriers fidèles, qui font en quelque sorte le nécessaire pour que la Bible soit remise au goût du jour. Ce sont ces gens-là qui vous font entendre la parole de Dieu aujourd'hui. C'est ce message qui pénètre dans vos maisons et qui, nous l'espérons, va toucher votre cœur. Il y a donc le livre de la prophétie, le livre de la connaissance parfaite de Dieu, mais le 3e livre qui sera ouvert au jour du tribunal, je l'appelle le livre de la conscience. La conscience, c'est un censeur que nous portons en nous-mêmes, un tribunal intime. Avant celui du grand trône blanc, c'est le tribunal du fort intérieur. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, verset 14, il nous est dit « Quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite. » Vous voyez, c'est le livre. Elle est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage. Et il est dit « C'est ce qui paraîtra. » Au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera les actions secrètes des hommes, ce qui paraîtra.
Voilà que le livre est ouvert maintenant, celui de la conscience. L'homme a été doué par Dieu d'un sens moral, et même chez l'être le plus déchu dans sa dignité, il y a quelque chose de ce sens moral qui subsiste. On ne peut pas gober facilement tous les messages de la conscience que de fois une impression, une circonstance, une inspiration intérieure nous a porté à songer à l'existence de Dieu, et si Dieu existait, et si je devais le rencontrer, et si la Bible était vraie. L'épître de Paul aux Romains au chapitre 2 nous parle de la nature. Elle-même, la nature parle à notre conscience. Elle lui souffle qu'il y a un créateur, comme au travers d'une immense parabole. Elle enseigne la divinité, la puissance éternelle. Mais qu'est-ce que l'homme fait de ce message? Eh bien, il a fermé le livre de la conscience. Il a nié qu'il était une créature, il préfère l'hypothèse de l'évolution. Il n'a pas voulu avoir conscience de l'au-delà, et les philosophies athées ont rempli son esprit. Il a fait taire le message de ce livre intime, il l'a rangé dans un coin, il a ouvert le livre du génie, de l'art humain. Là, il s'est enivré dans son orgueil. Il s'est encensé comme on encense une vulgaire idole. L'homme a travaillé à guérir son ignorance, mais il n'a rien trouvé contre un mal infiniment plus dangereux que l'ignorance, et ce mal, c'est le péché. Tout le savoir de la terre ne guérira jamais l'homme de son péché. Oh, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui seulement. Depuis toujours, l'homme a voulu savoir, et depuis toujours, l'homme a essayé de se tromper. L'égyptologie, la syriologie ont largement démontré que l'art de l'écriture n'était pas le fait d'un progrès récent. Il existait depuis fort longtemps, et les nations anciennes étaient fort civilisées des siècles avant qu'Abraham ne vienne. L'Égypte et Babylone étaient remplies d'écoles et de bibliothèques. Les fouilles archéologiques dans la région de Nippur ont fait ressurgir des livres d'exercices d'écoliers qui apprenaient leur alphabet, qui apprenaient leurs mathématiques avant la naissance d'Abraham. Ces civilisations possédaient une haute culture, et si on avait pu s'y rendre, on y aurait trouvé des villes d'art, des lettres et toutes sortes de choses qui ressemblent à notre culture. On appelait ces bibliothèques la maison des trésors. C'était des trésors scientifiques, littéraires. Mais toutes ces richesses, tous ces trésors n'ont pas pu chasser la misère spirituelle. L'homme s'est instruit depuis toujours. Il a essayé d'apprendre, mais il n'a pas pu se défaire de la puissance du péché. Quand on ouvre ces trois livres, celui de la connaissance divine, celui de la révélation divine et celui de la conscience humaine, on découvre un seul et même message. Et ce message, c'est que tous les hommes sont des pécheurs. C'est que tous ont été surpris en flagrant délit de péché. Il n'y en a pas même un seul qui soit juste. Le salaire du péché pour tous ces hommes, c'est la mort. C'est ce que nous décrit la parole de Dieu quand elle fait référence aux actes des hommes. C'est également ce que la Bible dit quand elle proclame le message de l'entière corruption de l'être humain. Et c'est ce que nous découvrons en fouillant au fond de notre conscience. Quel terrible jugement! Personne ne pourra y échapper. Jean a dit dans son Apocalypse que chacun fut jugé selon ses œuvres. Chacun. Chacun, cela signifie tout le monde. Personne ne pourra excepter. Et puis, on a vu dans ce texte de l'Apocalypse un livre, le livre de vie. Le livre de vie et un autre livre fut ouvert. Ce sont deux livres totalement différents. Ils sont différents des précédents. Ils n'appartiennent pas à la catégorie du jugement. Ce livre, il nous parle de la vie, du salut et du bonheur éternel. C'est aussi un livre fort ancien. Moïse connaissait l'existence de ce livre écrit par Dieu lui-même. Dans le livre de l'Exode, dans une prière personnelle qu'il adresse au Seigneur, Moïse dit « Efface-moi de ton livre ». Voyez, ton livre, ce livre appartient à Dieu. Et Saint Jean nous dit que dès la fondation du monde, dès le départ de l'humanité, dès le commencement de la création de l'univers, des noms ont été écrits dans le livre de vie. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 13.
Dans les livres précédents, il est question des œuvres qui sont recensées, il est question des actes, des pensées, des paroles. Mais dans celui-là, il n'y a que des noms. Ce livre, c'est le livre de l'agneau qui a été immolé. Quelle image extraordinaire, quel titre grandiose. Pour que notre nom soit inscrit dans le livre de vie, il faut réaliser quelle a été l'œuvre de Jésus. L'œuvre qu'il a accomplie non seulement en venant sur la terre, mais en mourant sur la croix. Car pour être sauvé, il fallait plus que l'exemple d'une vie. Il fallait le don d'une vie, le sacrifice d'une vie. Et c'est ce qui a été réalisé. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été immolé. Ce fut un véritable sacrifice. Et cela a été accompli pour le salut de votre âme. Vous savez qu'en France, et peut-être ici aussi dans certaines paroisses, on donne encore beaucoup d'importance au crucifix, mais on laisse peu de place aux crucifiés. Dans de nombreux cas et pour de nombreuses personnes très sincères, au demeurant, l'évangile, leur évangile, c'est l'évangile du crucifix. Mais le nôtre, celui que nous découvrons dans la parole de Dieu, c'est l'évangile du crucifié. Si vous pouviez un seul instant imaginer le mal que le crucifix a fait à la vie spirituelle des gens qui appartiennent à cette obédience religieuse, mais c'est incalculable. C'est le crucifié qui doit être prêché. Son sang purifie de tout péché. C'est lui qui nous lave aux yeux de Dieu et nous débarrasse de toutes nos œuvres mortes. C'est pour cela que Jésus a dit dans un texte de l'évangile de Luc, « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux ». Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons un véritable recensement, un recensement spirituel. Et il vous appartient de vous faire inscrire sur les listes de ce recensement en venant à Jésus. Tout se fane ici-bas, les talents diminuent avec l'âge, les richesses disparaîtront par quelques revers de fortune, mais seule l'espérance que Jésus donne demeure. Souvenez-vous de ces livres et choisissez aujourd'hui lequel vous aimeriez voir s'ouvrir. Le livre de la connaissance parfaite de Dieu, qui n'ignore rien de ce que vous êtes et de ce que vous faites. Le livre de la parole de Dieu qui affirme que tous les hommes sont des pécheurs et que tous sont privés de la gloire de Dieu. Le livre de votre propre conscience qui sait très bien où et quand et comment vous avez transgressé la parole de Dieu, ou bien le livre de vie où votre nom sera inscrit pour l'éternité. Il est dit quiconque, et c'est là ma conclusion, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Oh mes amis, que c'est terrible. Il y a des gens qui ne peuvent pas croire à cela. Ils disent mais c'est pas possible, l'enfer n'existe pas, c'est une image. Vous savez, il n'y a que deux choses qui est de la prise du pouvoir sur le péché. Le sang de Jésus pour le pardonner et le feu de l'enfer pour le punir. Vous devez choisir. Chaque génération doit choisir. Et à l'intérieur de chaque génération, chaque individu doit choisir. Vous devez choisir le sang de Jésus pour être pardonné de vos péchés. Ou alors le feu de l'enfer pour être condamné à cause de vos péchés. Il n'y a pas de privilège. En dehors de celui que vous accorde la foi au Fils de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, cela peut être vous aujourd'hui, quiconque croit en lui, ait la vie éternelle. Vous êtes appelés au salut, vous êtes appelés à la vie éternelle. Croyez en Jésus et ouvrez votre cœur, ouvrez ce livre personnel, intime, et répandez votre cœur dans la présence de Dieu en lui demandant pardon, en vous repentant de vos péchés pour obtenir la vie éternelle. Je vous invite à la prière et ensemble nous allons demander à Dieu sa bénédiction. Nous te rendons grâce pour ta parole qui est la vérité. Nous te disons merci parce que tu nous montres comment échapper au jugement et connaître la vie éternelle. Et nous te prions, Seigneur, de bénir tous les auditeurs et les téléspectateurs qui ont reçu ta parole, qui l'ont entendue. Fais ton œuvre maintenant au nom de Jésus et glorifie-toi. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Amen.